Aujourd'hui, on a souhaité, en réunissant l'ensemble de nos coachs européens, travailler sur cette question cruciale du Future of Work. Pour imaginer des livrables et des prototypes d'intervention à destination de nos clients. Quel est l'impact des technologies sur le futur du travail, sur l'organisation des entreprises, sur les êtres humains à l'intérieur de ces entreprises? Dans une période où précisément les machines et l'intelligence artificielle de plus en plus peuvent remplacer l'homme, voire dépasser l'homme évidemment. Ne se pose plus que jamais la question de la personne, la question de la place de la personne humaine dans nos organisations, dans l'économie. The future of work is that the workplace it's your family that you come home to, but it no longer needs to be a place where you are every day. Les êtres humains, ils ont des compétences inexploitées depuis des années qu'il va falloir retrouver pour trouver un human business model à l'intérieur de toutes les organisations qui nous entourent. Et donc toute la question, c'est de savoir comment le travail peut devenir humanisant et non pas déshumanisant. À partir du moment où le digital est pensé au service des équipes et pas uniquement et exclusivement au service de la productivité économique, vous avez un véritable duo gagnant-gagnant. Les entreprises ont vraiment besoin d'être plus à l'écoute de leurs collaborateurs, mais dans une vraie écoute, avec un vrai intérêt de ce qu'ils ont à dire. Être dirigeant au XXIe siècle, c'est accepter, c'est favoriser l'émergence de ces conversations, et je dirais même c'est favoriser la discorde, c'est favoriser les débats dans une énergie créatrice qui va contribuer à la redéfinition du projet de l'entreprise. Et c'est tout notre enjeu en tant que coach, finalement, de faciliter ça et de développer ces capacités d'intelligence émotionnelle et d'intelligence relationnelle. Et notre métier est justement d'aider, de repositionner la personne au centre.